Hi guys, on écoute et on te juge. Like what? Let's go. Guys, écoutez le nom de la story time. Like what? Ma première fois avec le père de ma cousine. Guys, vous là? Coucou ma belle. Hi babe. Alors comme le dit le titre, je vais te raconter ma première fois qui était bien entendu avec un daddy, le père de ma cousine. Guys, même si j'ai dit que vaut mieux faire sa première fois avec quelqu'un de confiance, quand même, on n'a pas dit avec quelqu'un de sa famille. Like what the fuck? Y'all. Let's see. Pour commencer, je me suis toujours dit que je voulais faire ma première fois à 18 ans. C'était comme ça, j'ai attendu tout ce temps. Puis, oui, il y en a qui disent qu'ils veulent avoir 18 ans pour pouvoir boire, d'autres qui veulent juste avoir la majorité. Elle a dit, ou il a dit, I don't know, je veux me faire dévierger. Puis, like what? Chacun son truc, chacun son truc. Alors j'ai eu 18 ans en été et je devais partir au bled, ok? Donc je vais au bled et tout, rien d'anormal, je décide d'installer Roméo. Roméo, l'app du diable après Grindr. Ah, je connaissais pas Roméo. Je connaissais pas Roméo. Bon, en vrai de vrai, là, je suis dans ma période de chasteté, donc du coup, je fais plus les applications. Mais sinon, j'aurais testé pour voir. Je connaissais pas Roméo. Ok. Parce que je me suis fait ban sur Grindr, Miskin. Of course, tu te fais ban sur Grindr. À la base, je voulais juste voir s'il y avait des gays autour de moi, sans faire de plan ou quoi. Ok, en vrai de vrai, ça c'est complètement fair enough, parce que moi aussi je le fais. Genre de temps, enfin, surtout maintenant, comme j'ai arrêté de faire des bails, je vous avoue la vérité, c'est que j'aime bien de temps en temps regarder juste ce qu'il y a autour de moi, t'as capté? Après, de temps en temps, même peut-être pourquoi pas juste envoyer quelques nudes, tu vois, mais genre, sans plus, tu vois. Ça m'arrive, ça m'arrive. Que fut ma surprise quand je vois le père de ma cousine sur cette tape. Oh my god. Malaise. Et je décide de lui écrire, j'étais en anonyme. Ok, ok, tu veux jouer avec le feu? Wanna play with the fire? Ok. Et de là, on commence à parler et à se chauffer par message, on s'envoie des sextos et tout le reste. Mais attends, toi, tu sais que c'est le père de ta cousine. Lui, t'es en anonyme, ok? Bon, en vrai, moi aussi, je peux comprendre parce que des fois, jouer un peu avec les anonymes, that's cute. Mais genre, à aucun moment, il s'est dit en mode, ouais, t'es qui, genre? Like what? Like what? C'est vrai que je trouvais déjà son père archi beau, mais je l'aurais jamais imaginé comme ça. Babe, c'est là où on s'y attend le moins qu'on est le plus choqué. Oui, oui. Regardez la personne à côté. Ça se trouve, elle s'envoie à 4 heures du matin dans des caves avec 40 000 personnes. You don't even know. You don't even know. You don't even know. Après avoir parlé pendant 2-3 jours, j'ai décidé d'aller le voir et de lui parler à part. Il te faut du courage. No shade, you got some balls. Parce que what? Moi, si je sais que je parle avec le père de ma cousine, bitch, ça va rester juste sur Grindr. Ça va littéralement rester sur Grindr. Like, je vais jamais voir la personne en face à face. Like, you got some balls, period. Je passe pas par 4 chemins et je lui montre nos messages et lui dis que je voulais son comme ça. Même pas un bonjour. That's crazy. Après, en vrai de vrai, genre, si il est sur cette application, toi aussi, like, yeah, what's up? What's up? Non, je vous avoue la vérité, c'est que, de toute façon, c'est le père d'une personne, donc ça veut dire que lui aussi, il cache le secret. Donc, il n'y a pas à vouloir carrer, tu peux pas péter juste un câble. Tu peux pas. Parce que si tu pètes un câble, ça veut dire qu'on va dire pourquoi, tu vas dire, ouais, bah, je sais pas. Et lui va dire, bah ouais, je t'ai vu sur Grindr. On va dire, Grindr, c'est quoi? On va dire, ou Roméo. On va dire, Roméo, c'est quoi? On va dire, c'est une application pour gay. Ah, toi aussi, t'es outé. Il est outé. Tout le monde est outé. Tu vois, à la the end of the day, genre, qui perd? T'as capté ou pas? Parce que toi, t'es un daron, t'as, tu vois, plus de poids que lui. Donc, à the end of the day, genre, tu vois. Lui, il est sous le choc. Tu m'étonnes. Il me dit de rien dire et je lui dis, ok, mais j'avais quand même envie de lui. Oh my god, like, babe, c'est le père de ta cousine. Like, c'est le père de ta cousine. Mais c'est le papa de ta cousine. De ta cousine. Après, t'as pas vraiment précisé, est-ce que c'est cousine par sang? Parce que si c'est cousine, ça veut dire que c'est le, ça veut dire que c'est le, si c'est cousine, ça veut dire que c'est la fille. Enfin, ça veut dire que le père de ta cousine, c'est le frère de ton père ou de ta mère. Non? Is it right? Je sais pas sûr, parce que les histoires de cousin-cousine là, moi je sais pas. Après, si c'est cousin-cousine par alliance, si c'est cousin-cousine germain,
Yeah. Yeah. Il est mims? Yeah. Le lendemain, il me prend avec... Le lendemain, il me prend à Eck. À Eck. Et on dit qu'on reste... Et on dit au reste qu'on va... Quoi? Le lendemain, il me prend à Eck. À Eck. À Sec. Et il me dit... Et il me... Quoi? Attendez. Le lendemain, il me prend à Sec et on dit au reste qu'on va faire de... Ah, ok. Le lendemain, il me dit... Non, le lendemain, il me prend avec. En gros, ils partent ensemble. Et il dit à tout le monde qu'ils vont faire de la pêche. Ok. Vous avez dit que Carrie, en mode là, c'était la petite sortie décisive. Donc, c'était right now or never. Ok, j'ai capté. Au final, il me met dans un mot. C'est quoi mot? C'est quoi mot? Un motel. Il m'emmène dans un motel. Je pense que c'est motel. On fait nos bails. On a fait les bails pendant plus de 3 heures sans s'arrêter. Et depuis, à chaque fois que je vais chez lui au bled, on fait les bails. Maintenant, je me sens mal pour ma cousine parce que son père se cache. Et, babe, c'est maintenant que tu te sens mal? C'est maintenant que tu te sens mal? Like what? Tous les jours où tu vas dans ton pays, tu vois ton oncle? I don't know. Tu fais les bails avec et c'est maintenant que tu te sens mal? Babe, pas à nous. Vraiment pas à nous. Il faut sachez que ma cousine, c'est ma meilleure amie. On se parle tous les soirs, mais j'envoie des nudes à son père juste après. Je me sens mal, mais j'ai très envie de lui. Ça fait 2 ans que ça dure. PS, j'aime trop tes vidéos, tu slay. Babe, franchement, entre nous, ok. I'm sorry, y'all, mais j'ai un peu du mal à croire. Mais après, en vrai de vrai, guys, la vérité, c'est quoi? C'est que the gays, on peut vivre vraiment tout et n'importe quoi et on va raconter et les gens vont dire on ment. Parce que, guys, la vie d'un gay qui fait les bails, bitch, tu peux être juste choqué. Genre, tu peux entendre des trucs, tu te dis en mode c'est pas possible, mais en vrai de vrai, c'est la vérité. Donc, il y a de fortes chances que ce qu'il raconte là, c'est vrai. Il y a aussi un peu de moi qui ne crois pas vraiment parce que it's quand même too big. It's quand même too big. C'est trop gros. Mais après, moi, vu tout ce que je vous ai raconté, je peux pas remettre la parole de quelqu'un en cause. T'as capté ou pas? Genre, je vais prendre comme si c'était la vérité. Mais si c'est la vérité, babe. En plus de ça que ta cousine, c'est l'une de tes meilleures potes, that's crazy. Guys, c'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Guys, franchement, il y a des tas, et 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 des tas, hommes dehors pour que tu ailles prendre le père de ta cousine. That's madness. That's madness. Like what? What? Tous les ans, tu vas dans ton pays, tu fais les bails avec le père de ta cousine? What? Guys, même si on l'a dit, on fait les bails, un peu de quand même. Envoyez-moi votre storytime à juditouyocast@gmail.com. Je me ferai un plaisir de la lire. See you guys!